Hier, quand j'ai lu que selon le cinéaste Jean Lemire, qui est aussi, je le rappelle, biologiste de formation, la lutte contre la crise climatique était un échec, je me suis dit, il faut absolument qu'on lui en parle. Je veux comprendre pourquoi il en arrive à cette conclusion-là, parce qu'il a fait plusieurs, M. Lemire, missions en Arctique, en Antarctique, à bord de son voilier Sedna 4. Il a vu les dégâts des changements climatiques et pourtant, il nous dit, on dirait pas qu'on prend ça assez au sérieux. Bienvenue, Jean Lemire. Bonjour. C'est quoi, est-ce que c'est qui prend pas ça assez au sérieux? C'est le commun des mortels? C'est les États? C'est qui? C'est un peu tout le monde. Moi, je pense que la lutte au changement climatique, quand on écoute ce que les scientifiques spécialisés dans le climat nous annoncent, ça devrait être la priorité des priorités. Or, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai la chance d'être négociateur là, dans les différentes conventions aux Nations Unies. Et je vois bien la lenteur du système, je vois bien comment tout ça, il y a beaucoup de promesses, mais peu d'actions. Donc, si on regarde, par exemple, depuis Rio, en 1992, où on s'était donné ensemble vraiment comme mission de limiter le réchauffement de la planète, eh bien, depuis ce temps-là, nos émissions, à part l'année pandémique, elles ont toujours augmenté. Donc, c'est un constat assez simple à faire. Pour moi, c'est un échec à ce niveau-là. Bien sûr, les optimistes diraient, s'il n'y avait pas eu toutes ces conventions, ce serait encore pire. Je l'accorde. Ouais. Mais en même temps, on est loin, loin, loin du résultat et on s'en va vers une catastrophe, selon moi. Hier, je discutais de ce sujet-là avec Marc Boilard, qui anime à compter de 15 heures. Puis, je vous lance mon hypothèse. Vous me dites si c'est irresponsable ou si c'est infondé. Mais j'ai l'impression que la nature humaine nous empêche de penser les changements climatiques et de trouver ça urgent. Et vous êtes sans doute un peu d'accord avec moi parce que vous dites que lorsqu'il y a une crise économique, soudainement, la crise climatique, elle prend le bord. Puis là, on soucie que des enjeux économiques. Mais vous ne trouvez pas là la preuve que finalement, on ne sera jamais capable de capoter aussi longtemps qu'on n'aura pas de l'eau au niveau des genoux? C'est vrai que si on veut rebondir, faut toucher le fond, on dirait, dans la nature humaine. Et on est vraiment dans une situation où on commence vraiment à voir les effets catastrophiques des changements climatiques, les inondations, tout ça, c'est assez facile à comprendre là, au niveau physique. Il y a de plus en plus d'énergie, de chaleur qui est enregistrée dans le système. Et donc, quand le climat arrive avec des tornades, des pluies diluviennes, cette énergie-là est relâchée. Donc, plus il va faire chaud, plus il va avoir d'énergie et plus on va être dans une situation catastrophique. Mais vous avez raison. La nature humaine fait qu'on ne bouge seulement quand on est rendu vraiment dans une situation qui est catastrophique. Oui, bien alors, à ce moment-là, la question à se poser, c'est pas comment on fait pour changer de stratégie à partir de ce constat-là sur notre nature humaine. On dirait que j'entends des fois des écolos vouloir changer la nature humaine. Je me dis non, elle ne changera pas la nature humaine. Composer avec la nature humaine. Donc, puisqu'on est sensible qu'aux choses qu'on a en plein d'en face, qu'est-ce que vous proposez, Jean Lemire, pour que demain matin, les plus jeunes, les moins jeunes, d'un jour à l'autre, deviennent sensibles à ça? Deux choses. Premièrement, faire place à la jeunesse, de plus en plus, dans les décisions même politiques. Pour moi, c'est essentiel. C'est eux qui vont être pris avec le problème demain et j'aimerais qu'ils soient autour de la table davantage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, selon moi, il y a un constat d'échec également dans dans la campagne de communication qu'on a faite. Lutter contre quelque chose, vous l'avez dit, c'est contre la nature humaine. C'est pas très invitant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On change cette communication-là et selon moi, on investit dans la nature. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature sont vraiment très efficaces pour lutter contre le climat. Donc, si on prend soin de nos habitats, de la nature, il y a plus de captage de CO2, par exemple, beaucoup plus que toutes les chimères qu'on nous propose là pour capter du CO2 à je sais pas combien de milliers de dollars par tonne, alors que la nature, ça nous touche directement. Et on aime ça, cette nature-là.
Donc, pourquoi ne pas protéger ce que l'on aime? Pour moi, dans le moment, c'est certainement une stratégie de communication qui vaut la peine d'être explorée, puisque l'autre, il faut le dire, on est dans une lassitude au niveau de la population pour la lutte au changement climatique. Vous, Monsieur le maire, en une minute, là, qu'est-ce que vous avez vu dans votre vie précisément? Là, je veux que vous nous racontiez le moment où vous avez vu quelque chose qui changeait en raison des changements climatiques, puis ça vous a brisé le cœur, puis c'est là que vous vous êtes dit, c'est l'une des œuvres de ma vie. 2002, on fait le passage du Nord-Ouest. On est le 7e voilier de l'histoire de la navigation à réaliser le passage du Nord-Ouest. Lutte contre les glaces, extrêmement difficile. On passe tout près de se faire prendre par les glaces. On retourne au même endroit, au même moment, 13 ans plus tard, et on envoie les drones et on ne trouve pas un morceau de glace. Alors, ce que j'ai vu, M. Villeneuve, en Arctique, ça n'existe plus. Alors, pour moi, ça, quand on sait que l'Arctique est au cœur de la machine climatique mondiale, ça a été un grand changement, tout comme notre mission en Antarctique, où on est entouré de glaciers, mais on a de la pluie durant tout l'hiver. Il y a vraiment quelque chose qui est déréglé au pôle, et si c'est déréglé au pôle, ça va l'être drôlement plus chez nous. Oui, puis vous êtes d'accord en le racontant, j'imagine que c'est comme ça qu'on réussit à attraper l'attention des gens. C'est en leur permettant de vivre des moments comme ça. Moi, je me demande des fois s'il ne faudrait pas prendre les jeunes puis les envoyer voir ce que c'est concrètement. Parce que le lire dans les journaux, l'apprendre à la télévision, l'entendre, même nous écouter en ce moment, c'est pas suffisant. On devient préoccupé par les choses que l'on voit. Merci beaucoup, Jean Lemire, d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde d'avoir été là. Nous, on se retrouve demain à 9h. Merci Olivier Guillet. Merci à tout le monde en arrière. Vous êtes nombreux, là. Écrivez votre nom sur une feuille, puis demain, je vous remercie toute la gang. À demain.